Alors salut à tous, on se retrouve pour le montage de l'embrayage. Donc, enfin l'embrayage, le correcteur en même temps, nettoyer le correcteur et tout. Donc voilà. Après je vais vous montrer ce que j'ai coupé en plastique, c'est énorme. Bon, faut dire la boîte à clapet elle est énorme. Donc il a fallu que je recoupe aussi de l'échappement. Mais bon, parce que c'est de l'adaptable, hein, à mon avis ça s'adapte, c'est pas super, c'est pas comme l'origine, hein. Donc là l'ancien, hein. Donc, il était bien pourri. Et ça fait un gros trou aussi, hein, au final, hein. Ça avait bien fondu. C'est même pire. Donc voilà le neuf, hein, l'ancien. Photo, hein. Donc voilà. Après, ben, je vais vous montrer aussi la différence entre un grande plage et un normal. Donc le normal. En fait, la course de la courroie, elle est plus grande. En fait, c'est juste ça que la différence en fait, entre un vario normal et un grande plage. C'est que la courbe, elle est plus longue. Donc, elle est plus longue, donc vous avez plus de pointes, quoi. Donc, donc ça joue sur ça. Pareil pour le correcteur. Le correcteur, bon, il y a aussi, je vous montrerai après, il y a aussi des genres de bagues là, et qui montent plus vite qu'un origine. Je sais pas si je pourrais vous montrer sur l'origine, parce que là, il est bien rouillé celui-là. Et vous voyez, il est plus petit en diamètre. Et je vous montrerai aussi qu'il faut limer le carter ici pour passer le nouveau correcteur, il est plus gros. Pareil, si vous voulez changer votre courroie, vous êtes obligé de démonter le boulon d'embrayage. Le boulon d'embrayage pour enlever l'embrayage, pour changer la courroie, vous êtes obligé. Donc, puis je vais remettre le plastique là en même temps, hein. Donc, j'avais racheté en neuf aussi. Donc là, je suis en train de nettoyer les vis parce que toutes les vis, elles sont toutes dégueulasses. Donc voilà, donc je vais changer pareil, hein. Ça c'était l'ancienne coupelle. Donc vous voyez, bon, elle faisait son taf, hein. C'est une coupelle, hein. Il n'y a rien de. Voilà, hein. Mais bon, j'en remets une neuve, hein. Je l'ai eu avec le Vario. Voilà, il y avait tout en neuf, c'est impeccable. Donc la courroie, pareil, la courroie c'est une courroie grande plage, pas une courroie normale. Donc faites attention quand vous achetez vos courroies. Si vous mettez un Vario grande plage et un correcteur, ne mettez pas une courroie normale. Autrement, ça ne pourra pas monter à fond en fait. Donc ça servira à rien. Donc voilà. Donc on va continuer, hein. Je vais essayer comme il faut ça, hein. Puis je vais remettre le côté allumage en même temps. Et puis je vais te réparer la table pour le petit nettoyage du correcteur. Et un petit regraissage du correcteur en même temps. Et puis ben, on se retrouve après. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc avant le nettoyage, je vais vous montrer vite fait, hein, la différence entre ça c'est avec le correcteur. On voit bien la trajectoire. Elle est droite. Et là sur un origine, on voit un peu, mais bon, pas trop. C'est elle est un peu coudée. Attendez, je vais essayer de tourner. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, j'enlève le dépôt de graisse. Hop. Voilà. Légèrement coudée. C'est pareil, ça fluidifie carrément le correcteur par rapport à celui d'origine. Mais vous voyez, il était tout plein tout rouillé, mais vous voyez l'intérieur, c'était bien agressif. Comme quoi, ça veut rien dire l'aspect extérieur. Donc en plus, le note, on va dire qu'il est un peu plus renforcé. En fait, tu as plus de piquant en fait. Donc voilà. Et donc je vais tout nettoyer. Là c'est l'embrayage. Donc sur un origine en général c'est un 2, hein, c'est pas un 3. Donc bah, moi c'est un embrayage Mel aussi. Donc on peut le régler les ressorts au bout d'un certain temps, hein, à force de tirer dessus, ils n'ont plus la même résistance. Donc on peut les retendre avec cette partie. Donc ils sont réglables, donc ça c'est super. Mais par contre elle a tardé la vidéo, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait il y a la petite coupelle là qui se maintient là, enfin qui va là. Voilà. Donc on peut pas encore les régler, mais
Vous voyez, ça va là. Et là, il y a des petits clips. Voilà. On va pas dans le sachet aussi, on voit. Donc les petits clips, là, vous voyez, j'en ai pris au moins une dizaine. Parce que dans le commerce, je vous mets au défi de trouver des clips. Je vous dis, hein, le monde de la mobilette, on dit qu'il est mort. Mais je vous dis, le scooter de temps aussi. Hein. Je trouve rien du tout. Hein. C'est un truc, ça m'a saoulé, quoi. J'ai mis facile, sans mentir, 1 mois pour essayer d'avoir des clips. Le seul moyen d'en trouver des putains de clips de merde, là, c'est sur internet. Vous pouvez aller n'importe où, hein, une cacaillerie, ce que vous voulez, vous les trouverez jamais les clips. Donc moi j'ai réussi à en trouver sur internet. Bon oui, sur internet c'est normal. Mais autrement dans le commerce, j'en trouverai jamais. Donc voilà, je vais tout nettoyer. Et je vous montrerai comment remettre la vis, merde, elle est où, l'écrou là, sur le devant de l'embrayage. Facilement, hein. Vous avez juste avec votre main, vous mettez une pression. Bon, c'est sûr, là c'est un ressort rouge, donc c'est plus dur que l'origine, forcément. Mais au pire, faites-le à deux. Si vraiment vous n'êtes pas très costaud, vous faites-le à deux. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc j'ai tout nettoyé, tout remonté l'embrayage comme il faut. Et je vous montrerai déjà les étapes, comment ça se remonte. Du moins. Je vais vous montrer vite fait. Donc après le nettoyage, à tout de suite. Donc voilà, j'ai tout nettoyé. Alors, vous voyez, j'ai remis les petits clips qui me manquaient. Enfin, il en manquait un. Et un que j'avais abîmé quand j'avais démonté. Et un qui manquait. Donc, vous voyez, j'ai galéré à les trouver. Donc, je vous conseille aussi de mettre un petit coup de papier quand vous avez tout nettoyé. De mettre un petit coup de papier, parce qu'avec les produits ou les machins... Même là, hein, j'ai mis un petit coup de papier. Vite fait, hein, c'est histoire d'enlever un peu le gras que vous allez mettre dessus, quoi. Voilà. Donc pour le correcteur, bah pareil, hein, tout est nettoyé, tout est régressé comme il faut. Donc le saltier là. Donc le correcteur, hein, vous avez juste à remettre les petits bitoniaux. Vous les enlevez, les petits bitoniaux là, ça s'en va tout seul. Vous enlevez vous enlevez tout ce qu'il y a, hein, je sais plus combien il y en a. Vous enlevez tout. Après vous pouvez les séparer en deux, vous pouvez tout nettoyer, tout régresser. Après, vous avez juste à remboîter ça. Enfin, remettez les bitoniaux, vous remboîtez ça. Et après, bah voilà, vous êtes au point là. Après, l'origine, franchement, ça sert à rien de le démonter. Hein. C'est indestructible, hein, les machins là. Franchement, si vous arrivez à broyer ça, vous êtes trop fort. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais réussi. Ça, parce que voilà, c'est un correcteur, ouais, ça vaut au moins 200 €. Hein, donc, c'est pour ça que je fais attention. Donc voilà, on met le ressort comme ceci, comme l'origine. Voilà. Après, on a juste à prendre ça. Vous mettez genre un peu en face. Et après, vous avez juste à appuyer comme ceci. Mais bon, il faudra mes deux mains pour mettre le petit boulon. À ne pas oublier la petite rondelle qui se met là, à l'intérieur là. C'est pour éviter que la cloche d'embrayage, en fait quand c'est comme ça, hein, quand l'embrayage est remis, là, on va dire qu'il est remis, c'est pour pas que la cloche à l'intérieur là, touche le gros écrou là. Vous voyez que ça touche là. Donc en fait c'est comme ça. Tac. Et en fait ça vient comme ça. S'il n'y a pas la petite rondelle là, en fait ça va toucher à l'intérieur. Attention de ne pas la perdre ni rien, surtout ça touche à l'intérieur. Voilà. Donc, tout est nettoyé. Sinon, ben voilà, je vais remonter ça, puis on se retrouve tout de suite après. Hein. J'en ai pour 2 minutes. Alors, tout simplement, je vous montre comment j'ai fait pour mettre ça, parce que il y en a qui vont me dire, ah, mais comment t'as fait tout seul, machin. En fait, j'ai pris ma main, j'ai appuyé des deux mains de chaque côté, comme ceci. Dès que c'était mis dedans, avant de visser le boulon, j'ai mis mon pied à la place, comme ça, et comme ça j'avais l'autre main libre. Et après j'ai vissé le boulon. Enfin, du moins commencé à visser. Après, je les visse dans l'étau, et j'ai serré à la pince et tout. Ok. Bon bah voilà, c'est juste pour montrer ça, parce qu'il y en a qui vont me demander.
Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai remis l'embrayage, hein. Bon il n'est pas vissé, hein. Faut le visser à la clé à choc. Parce qu'on est obligé, hein. Autrement vous avez des arraches qui se coincent là et qui est au sol. J'en avais fait un mais je l'ai perdu. Et après vous pouvez serrer ça. Autrement vous le serrez à la clé à choc. Moi ce que je vais faire, hein. Pareil pour le Vario, hein. Donc le Vario, je voulais vous montrer la nouvelle cale qui se trouve derrière le Vario par rapport à celle d'origine. Parce qu'en fait vu que c'est un Vario grande plage, il s'ouvre plus grand. Donc on est obligé d'enlever le démarreur, tout le système de démarreur électrique. Et du coup la cale est un peu plus petite. Donc à ne pas oublier de mettre la cale. Donc vous voyez j'ai tout enlevé le système, hein. D'ailleurs il faudra que je bouche le trou, mais on le met bien au fond. Voilà. Et ça va à fleur du truc. À la place du démarreur. Donc après j'ai mis les galettes 3,5 g, hein. Donc après voilà, hein. C'est juste à emboîter, hein. Comme d'hab à une main, hein. C'est pas grave. Voilà, tac. Après faut écarter un peu plus le Vario, l'embrayage je veux dire, pour retirer la courroie. Et bon, il me faut mes deux mains, comme d'hab. Après vous remettez la cloche d'avant, enfin la cloche, la coupelle de Vario. Vous remettez ça. Après vous remettez une rondelle, mais je pense que la rondelle là elle sera trop épaisse. J'ai dû perdre la rondelle qu'elle est là. Mais bon on verra bien si ça marche. Après voilà. Et l'écrou. Pareil je resserrerai tout la clé à choc. Et côté Vario embrayage ce sera fait. Il ne restera plus qu'à mettre de l'huile de transmission, enfin de liquide de transmission, puis remettre le tuyau là, mettre le pot d'échappement, nettoyer le carburateur complètement, mais je sais même pas si je pourrais le revoir, j'arrive même pas à avoir des gicleurs, parce que c'est des anciens modèles de l'ortho, donc on verra par la suite. Donc là je vais vous laisser du coup, oui jusque là c'est déjà long. Donc sur ce je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine, et puis excusez-moi d'avoir autant attendu, hein. Allez, à plus.